Et il dit, lis-moi la première page. J'ai lu la première page. Il dit, mais lis la deuxième page. J'ai lu la deuxième page. Il dit, quand toi-même tu lis la deuxième page, ça ne te plaît pas. Déchire-moi la première page. Il déchire et puis jette ça sur moi. D'abord, moi-même, j'ai bien accueilli mon test. Donc, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'écrire le test. Et le premier, je vais dire, le premier poète à bien accueillir mon test, c'est mon éditeur. Parce que je connais son regard exigeant. Et je le mets là, comme pas de poésie. Et quand lui, il dit, il voit, il sent quelque chose dans ce que j'ai écrit, c'est déjà plaisant. Et après, j'ai des amis, j'ai mon cercle d'amis poètes, c'est des bons retours qu'on écrivait, parce qu'un poème, c'est clair, à beaucoup de mains, qu'on écrivait ensemble. C'est un chemin, un cheminement ensemble avec des amis. De bons retours, mais quand le poème sort, il y a encore, je vais citer par exemple Charles Guébogo, avec qui je parle de littérature matin, midi, soir, mais qui n'aime pas, on va dire, du tout la poésie. Et donc, quand je lui parlais de mon projet d'écriture, bon, il passait à autre chose. Quand j'ai fini et puis il me lit, il dit, ah, attends, c'est pas possible. J'ai lu telle chose, je lisais telle chose, et puis tu m'envoies ici, je lisais telle chose, tu m'envoies ici. Je peux dire que ça a été bien accueilli. Jusque-là, peut-être le reproche qu'on me fait, si on peut l'appeler ainsi, c'est que c'est un peu déroutant, c'est un peu hermétique, c'est un peu ceci, cela. Mais il y a des gens dont j'admire le regard, je l'ai dit, qui ont dit, bon, ton truc c'est très bien, son truc c'est bien, ça nous sort de tout ces pour dada de rimes, sans rimes. Voilà, donc c'était bien accueilli. Qu'est-ce qui a motivé mon poème? Non, pas que j'ai assez critiqué, il faut que j'écrive maintenant. Déjà que la casquette de poète et de critique littéraire, il ne faut pas avoir tendance à les dissocier ou bien à penser qu'on est dans une administration où il y a le DG qui est là, le DG peut pas être PDG, ceci, cela. Non, un poète essaie de nommer le monde. Le critique essaie de dire la manière dont les gens nomment le monde. Qu'est-ce qui a motivé ce texte? Ce texte, peut-être, j'ai commencé à l'écrire avant de partager des avis de lecture avec des gens, donc sur Facebook, partout. Qu'est-ce qui a motivé? Il y a d'abord, on va dire, l'énergie ou bien le sens du texte qui est fondamentalement le manque, l'absence, donc le deuil. Et il y a eu beaucoup d'effondrement, peut-être dans ma vie, avec la figure paternelle qui disparaît, qui était comme un jumeau. Et puis, pour moi, quand il y a un immeuble qui s'effondre, c'est seulement la poésie qui peut soulever un immeuble qui s'effondre. Je pense que j'ai emmagasiné tout ça, tout ce manque, parce que c'est pas la seule figure partenaire qui disparaît. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, j'essaie de rattraper tous ces manques-là. Et j'ai écrit mon poème et proposé aux gens et puis leur dire, je suis poète, je suis fort. Et puis je sais que je suis fort. Je suis fort. Parce qu'une personne est passionnée de poésie, parce qu'une personne pense que la poésie peut créer un autre espace pour nous détacher de tout ce que le monde nous propose ici, qui est assez hostile. Parce que cette personne est intéressée par une poésie très contemporaine, une poésie qui essaie de creuser dans notre langage traditionnel comme urbain, parce que il faut un temps soit peu sortir de la poésie vraiment, on va dire, triviale de tout ce qu'on nous propose ici. Maintenant, il faut lire de la poésie. Et la bonne poésie, je pense que c'est une poésie qui vient dérouter, qui vient nous dire que il y a des gens qui savent rendre la vérité de la langue à la langue elle-même. Donc, il faut lire ces poèmes parce que, je le dis, c'est le meilleur poème publié en 2025 ici. Je suis fort. Je suis fort. Même si j'aime pas trop ce mot, je crois beaucoup en cette nouvelle génération de poètes, d'écrivains. C'est pas le talent qui manque. Ce qui manque très souvent, c'est un éditeur exigeant, c'est un critique honnête, c'est un libraire passionné, peut-être c'est un écrivain qui est aussi patient. Moi, je crois que cette nouvelle génération d'écrivains, de poètes, il y a beaucoup de belles choses, de belles énergies. Ce qu'il faut faire, c'est être patient et puis peut-être rencontrer un éditeur qui te dit, bon, ça c'est nul. Je me rappelle que
quand j'ai commencé mon travail éditorial avec mon éditeur, déjà que je lui ai envoyé les tests, il dit, bon, il sent quelque chose, c'est pas encore ça. Après, pour partir retravailler, il m'a rien dit, il va retravailler. Je reviens, il me dit, ah bah, bon, peut-être, l'année prochaine encore. Et quand je reviens, on commence à travailler. Et il dit, lis-moi la première page. J'ai lu la première page. Il dit, mais lis la deuxième page. J'ai lu la deuxième page. Il dit, quand toi-même tu lis la deuxième page, ça te plaît pas. Déchire-moi la première page. Il déchire et puis jette ça sur moi. Donc, il y a cette rigueur qu'on ne retrouve pas peut-être, j'imagine, chez beaucoup d'éditeurs. Et puis, je sais que notre génération, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Mais mon poème m'a pris au moins 4 ans. Même si c'est qu'un poème s'écrit en un jour, mais il faut au moins 4 ans, 5 ans, beaucoup de temps pour trouver les mots justes. Je crois en cette génération. Et puis, je pense que de plus en plus, il faut saluer peut-être les slameurs qui essaient de rapprocher la poésie de tout type de public. Parce qu'il faut rendre la poésie vivante. Et même à l'école, dans notre système d'enseignement, il ne faudrait pas que la littérature, par exemple, soit un objet à note, une matière à note. Faudrait que la littérature soit un objet de désir et tout. Il faut lire la poésie parce que je crois fondamentalement, je crois vraiment que la poésie peut sauver le monde. La poésie même peut mettre le nom de certaines personnes.